Yahweh, 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 you are the holy mighty God. You are worthy to be praised. You are the holy mighty God. You are worthy to be praised. Yahweh, King of kings. You are worthy to be praised. Jehovah Jireh, worthy to be praised. Jehovah Nissi, worthy to be praised. Au mois de mois d'août. Et nous voulons commencer une chose avec vous. Mais j'aimerais tout simplement que tu m'écoutes très bien. Peut-être je ne serai pas long ce matin. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Que ce matin, c'est un matin extraordinaire. Que Dieu de gloire puisse totalement te bénir. Je parlais la semaine par rapport à la promesse, à la prophétie pour ta vie. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Parce que tout semble être flou devant eux. Il fait ça. Ça essaie d'avancer. Et puis ça se bloque. Mais j'essaie un peu de vous expliquer. Dans la vie, de la manière que Dieu a fait des choses, il a fait des couloirs, de répertoire. On voit des avions qui montent en haut. Tous sont en haut mais ne se croisent pas. Parce que chaque avion qui monte a son répertoire. Il doit respecter ça. C'est alors qu'il va bien atterrir. Que Dieu de gloire puisse vous venir ce matin. Amen, Église. Amen. Nous avons un grand souci d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui est notre répertoire, pour que nous puissions mieux arriver là où Dieu nous a destinés d'arriver. Ça ne sert à rien de négliger la parole. Si tu es dans l'église, tu peux danser, c'est une bonne chose. C'est une grande partie du culte. Dieu aime la célébration. Et Dieu aime aussi quand tu te parles et que tu écoutes ce qu'il est en train de te dire. Parce que la danse, nos louanges font partie de la célébration. Mais la parole fait partie de la direction. Et ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu suives cette parole pour que tu puisses comprendre la direction où Dieu veut t'amener. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. N'est-ce pas, il y a des choses que nous cherchons. Mais ce que nous cherchons, il y a quelqu'un qui peut nous les donner. Mais nous nous attachons maintenant à la valeur où? À ce que nous cherchons ou à celui qui peut nous donner? C'est le grand problème que nous avons. C'est comme ça que je vous ai donné quelque chose. C'est dans le livre de Zacharie chapitre 9 et le verset 9. Mais cette prophétie-là est venue comme ça. Peut-être ce n'est pas ce que nous allons prêcher, mais je fais juste la révision. Un peu la place de comprendre ta vie, ce qui a été dit, ce que tu vis maintenant et ce que tu vas vivre demain, si la compréhension est totale. Amen, Église. Amen. Zacharie, c'est le prophète, mais sa prophétie s'adresse à un peuple des Juifs. Et ce peuple juif vivait à Jérusalem. Zacharie se réveille un bon matin, il prophétise à ce peuple-là. Il dit: Jérusalem, réjouissez. Et ce matin, j'aimerais que ton cœur aussi se réjouisse. Ça doit se réjouir. Pourquoi? Par rapport à ce que tu vas entendre par rapport à ta vie. Si ce que tu vas entendre par rapport à ta vie est tellement meilleur, la seule chose que ton cœur peut faire, c'est se réjouir. Amen, Église. Amen. Alors, la prophétie dit ceci: réjouis-toi, Jérusalem, parce que ton roi est en train de venir. Mais il est assis
sur la naisse. Que Dieu de gloire puisse vous bénir. Est-ce qu'il a déjà prophétisé? Afin que le pasteur prince nous clôture la prière de dimanche. Il nous a parlé de quelque chose et nous devons les comprendre parce que je l'avais déjà commencé. Que le premier jour, la prophétie était pour nous ici. Quand même que Dieu nous a dit que l'année est l'année de survivants. Mais la chose était bien précisée que survivants pour vivre trois choses. Ce n'est pas tellement les survivants qui nous intéressent. Survivant est mieux. Ça ne fait pas parce que nous sommes vivants. Mais c'est un peu beaucoup plus. C'est ce que le survivant va vivre. Il va le surnaturel, surabondance et la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse totalement. Mais la chose étonnante, est-ce que c'est facile aussi de vivre le surnaturel? Si c'était facile, tout le monde allait le vivre. C'est facile aussi de vivre le surabondance. Mais si c'était facile, tout le monde allait le vivre. Est-ce que la grâce est facile? La Bible même précise par rapport à la grâce que Dieu fait sa grâce à qui il veut. C'est que ce n'est pas facile de vivre la grâce. Même la grâce elle-même, elle est sélectionnée. Mais ce qui n'est pas encore facile, que la grâce du Seigneur te facilite ce matin de vivre ces trois choses avant la fin de cette année. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Mais quand Dieu nous avait parlé ici, Dieu nous a donné un passage qui pouvait nous permettre que chacun de nous arrive à vivre ces trois choses. Parce que Dieu lui-même le savait. Ce n'est pas facile de les vivre. Mais Dieu lui-même a prophétisé. Au lieu que toi tu fasses quelque chose, Dieu le savait que ce n'est pas facile. Dieu l'a dit, j'ai accepté qu'il vive, mais je dois prendre la responsabilité que mon peuple ici vive ces choses. Mais Dieu, connaissant tout, il a compris il y a quelque chose qui peut nous bloquer pour ne pas vivre ces trois choses. Et Dieu lui-même savait chaque chose a son entrée. Pourquoi il a dit la porte peut les empêcher de vivre ces trois choses si elle n'est pas ouverte. Que Dieu te bénisse. Chacun de nous ce matin, il a une porte là où il va entrer. S'il entre là, il vivra des bonnes choses là où il va entrer. Mais cela dépendra de la manière où la porte va s'ouvrir. Si la porte ne s'est pas ouverte, c'est que la personne va traîner jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais Dieu connaissant ta force et la clé que tu tiens par rapport à la porte, tu l'avais déjà perdu, c'est déjà oublié, ça ne correspond pas. Je lui ai même pris la responsabilité de parler à la porte avant que tu arrives. Dieu a dit ceci: porte levée vos linteaux. Maintenant que le roi du gloire fasse son entrée. Oh, Jésus est le roi des rois. S'il est le roi des rois, c'est qu'il y a un roi quelque part. Le roi dont on est en train de parler là, c'est toi qui me regardes ce matin. Si Jésus est le roi des rois, c'est qu'il y a le petit roi. Et le petit roi là, c'est toi qui me regardes ce matin. Et je parle au nom de Jésus. Que la porte de ta vie lève ce matin, que toi le roi qui me tue ce matin, que tu fasses grâce. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames ton entrée. 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 Il y a la porte de ce titre. Il y a la porte du mariage. Il y a la porte de la promotion. Il y a la porte du voyage. Il y a la porte de la stabilité. Il y a la porte de l'élévation. Il y a la porte de la promotion. Il y a la porte du succès. Il y a la porte du repos. Mais ce matin, au nom de Jésus, que tout ce qui s'appelle porte, tu le lèves le leton et que le roi du gloire, tel que tu es là, que tu fasses ton entrée. Si tu es d'accord avec moi, acclame encore l'ouverture de cette porte. Les acclamations poussent la porte à s'ouvrir. Les acclamations poussent la porte à s'ouvrir. Les acclamations
La porte a s'ouvrir. Je vois une porte qui est fermée, mais les acclamations de quelqu'un sont en train de pousser la porte. Et la porte est en train de s'ouvrir. Il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre jusqu'à la fin. Après cette ouverture, je suis en train de voir des choses. Le roi de la porte là est en train de... Mais je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la fermeture, l'option qui est à ce lieu, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, acclame quelque chose, acclame quelque chose, acclame quelque chose, acclame quelque chose. Je parle quelque chose. Le prophète a prophétisé ça. Un homme sur la terre, il n'a pas crié à la prophétie. Un homme sur la terre a dit, même si l'Éternel ouvre les églises des cieux, pareille chose n'arrivera jamais. Le prophète le regarde, c'est toi qui parles à la manière humaine. La prophétie n'a jamais été humaine. La prophétie, c'est Dieu dans sa parole. Chose ne peut arrêter la prophétie. Tu le verras de tes yeux, mais tu ne l'imagineras. Toi, tu le verras de tes yeux, tu l'imagineras. Toi, tu le verras de tes yeux, tu l'imagineras. Toi, tu le verras de tes yeux, mais tu l'imagineras. Mais Zacharie a prophétisé que le roi va faire son entrée. Il était sur la neige. Je parlais du combat du calendrier. Dieu dit à Habakkuk, ne quitte pas ton poste. Cette prophétie que j'avais de prononcer est en train de marcher. La prophétie est de pied. Mais je vous dis ceci, tout ce qui marche a un lieu d'arrivée. Et comme la prophétie est en train de marcher, c'est que la prophétie là devait arriver quelque part. Et je dis à quelqu'un ce matin, ta prophétie est juste à la porte là. Avant de terminer la prédication, la prophétie va arriver là où tu es. Si tu le crois ce matin, reçois ton miracle. Reçois ta prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Zacharie a prophétisé. Mais il faut que la prophétie touche le calendrier. Mais le jour est arrivé. Le jour où c'est arrivé, mes frères et sœurs, le roi qui devait entrer à Jérusalem, il devait entrer par la porte de Jérusalem. Il ne pouvait pas entrer ailleurs. Le roi est venu devant Jérusalem. Il est arrivé à la porte. Mais regarde à gauche, il n'y a pas l'animal. Regarde à gauche, il n'y a pas la neige. Mais il s'est dit dans son cœur, mais la prophétie avait dit, je n'arrêterai pas à pied, mais je vais monter sur le petit cheval. Mais où est le cheval là? Maintenant il n'est pas là. La question que je vous pose, lorsque Zacharie parlait, le cheval est venu se mettre là parce qu'il devait accomplir la prophétie. Mais qui est venu détacher pour l'amener dans le village suivant et puis aller l'attacher là-bas? Je dis à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ, s'il y a une chose qui veut t'amener dans la gloire, mais que le diable est venu à lever, au moment où je prêche la parole, que la chose m'attende là où ça se trouve maintenant, que la chose se déplace, que la chose vienne à la place de la prophétie. Si tu es d'accord avec moi, lorsque la chose arrive, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus a refusé d'entrer à Jérusalem parce que la prophétie doit être complète. Il n'y a pas de partie de prophétie qui vont tomber. Parce qu'un homme se lève dans ta famille pour te combattre. Aucune phrase, virgule de ta prophétie ne tombera jamais. Jésus regarde mieux. Jésus dit quelque chose. Mais des disciples venaient. J'ai fait un constat. Il y a quelque chose qui n'est pas là, mais qui est déplacé. Cherchez la chose, que la chose vienne. Il les a envoyés. Comme c'est lui qui a fait la prophétie. Lui-même est la prophétie. Lui-même est le prophète. Il a vu là où la chose était partie. Il a prophétisé et puis il a vu les choses. Je dis ce matin au nom de Jésus,
L'onction de mon Seigneur est en train de situer ta sauce là où ça se trouve maintenant. Même si dans la maison d'un féticheur, la parole prophétique va aller dans cette maison ce matin et la sauce finie va se manifester. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames ton Dieu. J'aimerais que tu acclames ton Dieu. Je veux que tu acclames ton Dieu. Le petit cheval pour Jésus au Fils était quelque part. Moi je ne sais pas ce qu'on a attaché pour toi. C'est le petit cheval. C'est ton travail. Mariage. Quelle est la chose qui va t'amener dans la gloire? Mais qu'on a caché quelque part. Je parle, je le prophétise. Toute ta sauce que Dieu t'a donné pour ta gloire, ce matin-là quand je parle, ça doit revenir vers toi. Est-ce que je presse quelqu'un? Est-ce que je presse quelqu'un? Acclamons Jésus très bien. La porte de Jésus était fermée parce que les choses étaient incomplètes. Il fallait que le petit cheval soit là. Mais comme le petit cheval n'était pas là, la porte était fermée. Jésus ne pouvait pas entrer à Jérusalem. Or la joie des gens, c'était de voir Jésus. Et je te dis ce matin, ta joie à toi, c'est de voir le travail. Ta joie à toi, c'est voir ton salaire monter. Ta joie à toi, c'est dans le mariage. Mais il y a une chose. Je dis il y a une chose. Tu bloques la joie là pour que la joie ne soit pas à toi. Mais ce matin, je te presse la parole. Et que je sais, cette parole que je te presse ne tombera pas par terre. La parole va chercher quelque chose. Et la parole va te ramener quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en voie de. Il dit dans le village suivant, là où nous allons avec vous, il y a l'animal attaché là-bas. Je pose un peu la question. Pourquoi on l'a attaché là-bas? Les gens le savaient très bien. Mais celui entré à Jérusalem sans l'animal, il n'aura pas la gloire. Mais dès qu'il va entrer, il va trouver l'animal. Dès qu'il va le trouver, il n'aura plus la gloire. Parce que là où il devait faire gloire, il l'a fait à pied. Et les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens vont le reconnaître s'il est sur le petit animal. Je dis à quelqu'un ce matin, tout celui qui te complique la vie, la parole va le compliquer aussi. Il n'y a pas de choses à laisser avant d'entrer. Est-ce que je peux me donner un bon amen? Votre amen me dérange. Acclame Jésus très bien. Il n'y a pas de choses à laisser avant d'entrer. Regardez. Regarde ton voisin. Regarde-lui très bien. Je vais te dire quelque chose. Tu as mangé le foufou. Tu as mangé avec quoi? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il est là. C'est une bonne chose. Mais je vais te montrer quelque chose. Si tu ne fais pas attention, parce que tu as mangé, et quand tu as mangé les chaussons là a été tué. Toi tu l'as mangé et toi tu vis à cause de sa mort. Mais je te pose un peu la question. Quand toi tu as mangé les chaussons aujourd'hui, tous les chaussons ne sont pas morts, mais les chaussons vivants là ne sont pas échappés à la mort. Parce qu'aujourd'hui nous avons mangé. Demain on va chercher encore un chaussons. Mais je vais te dire aussi, si tu ne pries pas, celui qui a mangé ton père, il n'a pas fini de manger. Celui qui a mangé ta mère, il n'a pas fini de manger. Comme il continue à manger, c'est toi qu'on mangera demain. Il faut faire très attention. Faire très attention. Quand on prêche la parole, il faut s'adapter à la parole. Pourquoi? Posez-moi la question. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une nourriture sans mort. Amenez l'animal. Amenez l'église. Amen. Et quand les gens vous demandent, vous l'amenez où? Ma frère, je pose un peu la question. Jésus n'a pas dit quand quelqu'un vous demande. Quand les gens vous demandent. Je sais que ta vie, il y a plusieurs qui sont dans. Tu me comprends? Ta vie, ce n'est pas une personne qui te comprend. Ta vie, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette affaire. Mais comment
un seul animal, quand on va aller les détacher, mais Jésus dit, quand les gens vous demandent, mais ces gens-là étaient venus nombreux pour prendre l'animal, aller l'attacher là-bas. Mais j'ai dit au nom de Jésus, quel que soit leur nombre, 2 personnes seulement ont détaché l'animal, ils sont arrivés avec l'animal. Le jour de ta gloire, personne ne peut l'empêcher. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Vous êtes? Oui, nous y sommes. On a regardé. Ils ont détaché l'animal. Jésus attendait l'animal. C'est bien. Mais je vous ai prêché quelque chose. Jésus a connu un retard dans sa vie. Lui-même qui était Dieu. Frère, fais gaffe par rapport à la promesse. Jésus a connu le retard dans sa vie. Dans sa prophétie, à cause de Satan. Jésus devait arriver à 7 heures. Il est arrivé à l'heure de la prophétie. Il a trouvé l'animal, n'était pas là. Le temps que les gens sont allés chercher l'animal, Jésus consommait des minutes qui n'étaient pas permis. Je vais prêcher ce matin. Tout celui qui est en retard, je vais prolonger l'horloge. Quelque chose va se manifester. Nous sommes là ce matin pour briser tout ce qui nous amène en retard. C'est toi qui blagues avec la vie. La vie est avec vitesse. Je peux parler encore? Il y a le jour que Dieu a dit tu vas te marier. Frère, ma soeur, combat pour ce jour-là. Jésus a connu le retard peut-être des heures, peut-être des minutes, mais le jour, c'était ce jour-là. Amen. Écoutez-moi très bien. Josué a fait quelque chose. Dieu lui a donné la victoire aujourd'hui. Mais lorsqu'il combattait, le soleil allait déjà pour se coucher. Il a compris quelque chose. Tes mains ne m'appartiennent pas. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui là, je vois que les choses avancent avec moi. Mais quand les choses avancent avec toi, avance. Profite les jours là. Profite ce temps là. Fais des provisions. Votre amen. Parce que le jour qui vient, tu ne connais pas qui sera fort. Josué prophétiquement il a compris ça. Il a dit j'ai un problème de calendrier avec moi. Moi je dois combattre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui la faveur est de mon côté. Il a regardé le soleil. Il a bougé le calendrier. Jusqu'aujourd'hui. Il a dit soleil, arrête-toi sur Caban. Jusqu'à ce que je vais finir aujourd'hui. C'est alors que je vais prendre la marche. Quand vous regardez le calendrier, vous voyez il y a des jours, 28 jours. Les 2 jours là étaient partis parce que le soleil avait connu un retard suspendu par la prophétie d'un homme. Je te dis ce matin au nom de ceci, si tu as de la foi, il y a des choses que tu vas arrêter dans ta vie. Yahweh, 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 you are the holy mighty God. You are worthy to be praised. You are the holy mighty God. You are worthy to be praised. Yahweh, King of kings. You are worthy to be praised. Jehovah Jireh, you are worthy to be praised. Jehovah Nissi, you are worthy to be praised.